Prouvons que lorsque l'on a une loi normale centrée réduite, que l'espérance vaut 0. Alors pour faire ça, je vous rappelle que pour calculer l'espérance, il faut calculer l'intégrale de TF de TDT ou XF de X dx comme vous voulez. Comme en général vous préférez quand même penser des X, je vais choisir X. La loi normale centrée réduite, si vous voyez sa courbe, alors je vais vous la refaire là. Elle a pour particularité d'être définie sur moins l'infini plus l'infini. Alors je vous rappelle qu'on ne peut pas calculer une intégrale sur moins l'infini plus l'infini. Donc on va dire que c'est la limite quand t tend vers plus l'infini. Donc si je mets t ici, j'ai bien plus l'infini. Et pour avoir moins l'infini de ce côté, je vais faire moins t. Du coup, je vais bien regarder l'intégrale sur moins l'infini plus l'infini. Donc je recopie ce que j'ai écrit là, sauf que je vais remplacer x et f de x par la fonction de densité. Donc x, je laisse. La fonction de densité pour une loi normale centrée réduite, c'est 1 sur racine de 2pi exponentielle, de moins x au carré sur 2 dx. Sauf que je vous rappelle que cette fonction toute seule, je ne sais pas la primitiver. C'est pour ça que je vous ai mis qu'en général au bac, en fait, elle ne tombe pas beaucoup parce qu'elle n'a pas trop d'intérêt. Même si, bon, en fait, elle en a, mais à votre niveau, elle n'en a pas beaucoup. Par contre, quand je regarde x fois la fonction de densité, cette fois-ci, je peux la primitiver. Pourquoi? Parce que x au carré sur 2, quand je le dérive, ça fait 2x sur 2, ça fait x, le nombre qui est là, que je vois apparaître. Donc ça, c'est facilement primitivable. Alors, je vous rappelle que quand on a une exponentielle comme ça, pour trouver sa primitive, ce qu'on fait, c'est qu'on dérive que l'exponentielle, comme on avait fait sur WIMS. Alors ça, quand je le dérive, ça devrait... Je vais pas avoir la place, je le mets comme ça. Parce qu'il va me falloir une constante aussi pour faire en sorte que ça marche. Donc si je dérive cette fonction, moins x au carré sur 2, quand je le dérive, donc x au carré ça fait 2x, donc ça ferait moins 2x sur 2. Et l'exponentielle qui reste telle quelle. Maintenant, je vais faire en sorte que ça marche. Donc ça ferait... Bon, les deux s'annulent, ça ferait moins x exponentielle de moins x au carré sur 2. Donc qu'est-ce qui nous manque par rapport à ce que l'on veut? Alors je veux bien le x, je veux bien l'exponentielle de moins x au carré sur 2. Par contre, il me manque cette constante 1 sur racine de 2pi. Que j'ajoute du coup aussi à la primitive. J'ai le 1 sur racine de 2pi, j'ai le x, j'ai l'exponentielle de moins x au carré sur 2. Donc la fonction qui est là, dans la parenthèse, est bien une primitive de celle-ci. Donc je vais la recopier ici. Cette fonction, du coup, je vais la calculer en t et en moins t. Donc je commence par la calculer en t. Moins, je la calcule en moins t. Alors là, ça ne change rien. Et moins t au carré, ça fait t carré. Bon, il y a le moins qui est celui-ci, que je ne bouge pas. Et si vous remarquez, vous avez une quantité moins la même quantité, ce qui s'annule. Donc on veut la limite quand t tend vers plus l'infini de 0. Et la limite de 0, peu importe vers quoi t tend, ça fait 0. Donc on a bien trouvé que l'espérance valait 0.
Alors maintenant, si on regarde la méthode 4.1, alors je l'ai déjà faite, donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc sur la méthode 4.1, on vous demande, je vais me remettre l'énoncé devant les yeux, calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0,6. Alors pour calculer une probabilité avec la loi normale et avec la calculatrice, vous allez voir que ça se fait avec la calculatrice, on a besoin de deux bornes, un minimum et un maximum. Le fait que x soit inférieur ou égal à 0,6, c'est que je calcule là tout ce qui est en gris. Tout ça. Du coup, le minimum, ce serait de moins l'infini à 0,6. Sauf que moins l'infini, j'ai pas le droit de l'écrire. Donc comme j'ai pas le droit de l'écrire, je vais prendre un nombre tout petit, qui est moins 10 puissance 99, qui est vraiment un nombre extrêmement petit. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, ce qui se passe avant moins 10 puissance 99, la courbe est tellement collée à l'axe des abscisses, avant moins 10 puissance 99, que je peux considérer que ce qu'il y a ici, c'est quasiment zéro. Donc je peux le négliger. C'est pour ça que ça ne marche pas avec les autres lois. Avec la loi exponentielle, je ne peux pas le faire. Et avec la loi uniforme non plus. Du coup, ce qu'il va falloir faire ici, c'est calculer la probabilité que x soit entre moins 10 puissance 99 et 0,6. Donc vous allez prendre votre calculatrice. Vous allez cliquer sur les touches qui sont indiquées là. Hop, je fais pour que vous puissiez voir tout. Bon, je ne peux pas faire mieux que ça. Donc vous cliquez sur Options, Stats, Distri, Normes et toujours NCD. NPD, on ne s'en servira pas. Donc une fois que vous avez cliqué sur Norme CD, je vous ai mis ici les touches sur lesquelles vous devez cliquer. Donc on veut être entre moins 10 puissance 99 et 0,6, 1 et 0. Donc ça, on va être entre moins 10 puissance 99 et 0,6, c'est ce qui est mis là. Et ensuite, les paramètres 0 et 1, on les inverse. Donc on commence par 1, puis 0, contrairement à la loi binomiale où on les laissait dans l'ordre. Ce qui fait à peu près 0,726. Le résultat qui est là. Il y a un 7 après le 5, donc j'arrondis au-dessus, ça fait bien 726. Ensuite, on vous demande de calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 0,6. Alors si x est supérieur ou égal à 0,6, c'est que je veux calculer cette fois-ci ce qui est en vert. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que je considérais que c'était le contraire du fait d'avoir strictement plus petit que 0,6. Et strictement plus petit que 0,6 ou inférieur ou égal à 0,6, ça change rien. Je vous rappelle que j'ai le droit de rajouter la probabilité que x soit égal à 0,6 parce que cette probabilité vaut 0. Je suis en train de regarder l'art d'un segment. L'art d'un segment, ça vaut 0. Donc c'est le contraire de 0,726 que j'ai calculé tout à l'heure et je trouve 0,274. Alors pourquoi je le fais comme ça? Parce qu'on me demande d'en déduire, donc je dois utiliser le résultat précédent. Si on m'avait demandé de calculer seulement, j'aurais pu dire que c'était la probabilité d'avoir entre 0,6 et plus l'infini, donc d'avoir entre 0,6 et 10 puissance 99, qui est un nombre extrêmement grand. Ensuite, en déduire la probabilité que x soit inférieur ou égal à moins 0,6. Donc ce que l'on va calculer, c'est le morceau là que j'ai fait, appelez ça comme vous voulez, on va dire en fuchsia. Du coup, cette proba-là, si je regarde comme c'est symétrique, c'est exactement la même que celle qui est ici en vert. Là, je calcule pareil que cette aire-là. Du coup, c'est égal à la probabilité d'avoir plus de 0,6, donc c'est égal à peu près à 0,274. Et j'oublie pas de préciser que c'est vrai par symétrie.